Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CDM Radio. C'est le moment parfait pour une pause réflexion. Aujourd'hui, allez, on se fait une pause avec Olivier Cacher. On revient sur un sujet essentiel. Fait, ressenti, opinion. Comment savoir dire sans tout mélanger. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Olivier, ce matin, tu nous parles d'un truc qu'on fait tous les jours, tout le temps, sans forcément s'en rendre compte. Structurer la manière dont on communique et surtout ce qu'on met dans ce qu'on dit. C'est ça? Oui Gilles, exactement. Tu sais, dans une journée de boulot classique, on passe notre temps à parler, expliquer, commenter, donner un avis, faire un retour. Mais est-ce qu'on sait vraiment faire la différence entre un fait, un ressenti et une opinion ? Ben non. Parce que, voilà, c'est là que ça se joue, dans la clarté de ce qu'on exprime. Et faire cette distinction, ça peut complètement changer la qualité de nos échanges. Et surtout, quand on doit dire quelque chose de pas évident à entendre. Attends, t'as piqué ma curiosité là. T'as pas un petit rappel basique, une sorte de définition claire pour chacun ? Mais bien sûr Gilles, allez, on les prend un par un. Alors un fait, c'est objectif, mesurable, vérifiable. Par exemple, si je dis le rapport a été rendu mardi à 10h30. D'abord, c'est démontrable, tout le monde peut vérifier. Et un fait, c'est surtout quelque chose sur lequel on peut être d'accord même si on n'est pas d'accord sur l'interprétation. Voilà. Un ressenti, c'est plutôt ce que je vis à l'intérieur, à l'instant T. Exemple, je me sens frustré de ne pas avoir eu le compte-rendu à temps. Alors ça, c'est indiscutable parce que c'est personnel. On peut ne pas comprendre, mais on ne peut pas nier ce que l'autre ressent. Voilà. Et enfin, une opinion, c'est un jugement ou un point de vue. Par exemple, je vais dire, je trouve que ce rapport est bâclé. Là, on est déjà dans le subjectif, dans l'interprétation, et c'est souvent là que ça dérape si on n'y prend pas garde. Donc, en gros, un fait, c'est incontestable et démontrable. Un ressenti, c'est personnel et incontestable. Et une opinion, c'est discutable ? C'est un parfait résumé, Gilles. Merci. Voilà. Et dans une conversation professionnelle, savoir où on en est, ça change tout. Imagine, un manager fait un retour à un collaborateur et lui dit « franchement, t'es pas fiable ». Voilà. Alors ça, c'est une opinion brute, et l'effet que ça peut avoir, c'est braquer la personne. En tout cas, cela a tendance plutôt à fermer la communication. Complètement. Mais s'il dit, le rapport était attendu lundi matin, il est arrivé mercredi en fin de journée, donc ça c'est un fait, et moi je me suis senti vraiment mis en difficulté vis-à-vis du client. Ça c'est un ressenti. Là, on pose le cadre, on reste factuel et humain à la fois, et ça passe beaucoup mieux. Oui, mais dans la vraie vie, on mélange tout, non ? Faut être honnête. Oui, bien sûr, on n'est pas des robots, mais prendre le réflexe de distinguer les trois, ça nous permet de préparer nos messages avec plus de justesse, surtout si on est manager d'une équipe. Alors, on peut très souvent prendre le temps de préparer ce que l'on veut faire passer. Et surtout, dans des moments de tension, ça évite l'escalade. Quand tu dis à quelqu'un « tu arrives toujours en retard », ça, c'est une opinion exagérée parce que il y a d'abord toujours à la place de souvent ou voire de temps en temps. Mais si tu dis tu es arrivé à 9h40 les 3 derniers jours, ça c'est un fait. Et tu peux ajouter ça m'a mis dans l'embarras pour démarrer la réunion. Donc ça c'est plutôt le ressenti. Et là on peut discuter. D'accord. Mais tu sais, dans notre culture professionnelle, on n'est pas toujours formé à parler de ressenti, non ? Alors là, tu mets le doigt sur un truc hyper important, Gilles. En entreprise, on parle performance, résultat, efficacité, mais rarement d'émotion. Et pourtant, le ressenti est un levier relationnel incroyable. Quand je dis comment je vis une situation, je ne parle pas de l'autre, je parle de moi. Alors ça baisse les défenses, ça ouvre le dialogue et ça humanise. Et ça donne aussi de la profondeur à nos messages. Dire ce que tu as fait m'a mis en colère, ce n'est pas de la plainte, c'est de l'honnêteté émotionnelle et c'est précieux. Donc, si je suis manager, mieux vaut que je prépare mes messages en me posant la question qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je pense ? Exactement. Les faits, c'est la base commune. Les ressentis, c'est le lien humain. Et les opinions, c'est ton regard, ton interprétation. Et quand tu les distingues clairement, ton message est plus clair, plus juste et plus impactant. Et en face, ton interlocuteur se sent moins agressé, plus écouté et plus responsabilisé.